Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'accessoires pour GoPro. C'est pas les officiels, c'est ceux de la marque Shoot. C'est une marque avec qui je suis en partenariat. Ils m'avaient déjà envoyé un dôme pour que je le teste. J'avais été vraiment satisfait, du coup ils m'ont renvoyé deux accessoires. Je vais vous les présenter là. Ça c'est la valise qu'ils m'ont envoyé d'ailleurs. J'en avais besoin d'une, ça tombait bien. C'est une petite valise où vous avez la possibilité de mettre tous vos accessoires. Elle est vraiment grande, elle coûte une dizaine d'euros, pas plus. Et puis vous pouvez mettre tous vos accessoires, tout est réuni, c'est vraiment pratique. Vous n'avez pas besoin de fouiller dans un sac. Moi j'avais un sac, il fallait que je fouille à chaque fois. Là tout est organisé, ce que vous avez besoin vous le voyez, vous piochez et c'est nickel. On va commencer du coup par ce minuteur. C'est un minuteur pour faire des timelapses. Voilà, vous dépliez les bras ici pour que ça soit beaucoup plus stable et que ça bouge plus. Vous pouvez faire du coup des timelapses à 360 degrés. Vous avez le temps là qui est affiché pour voir combien de temps va durer votre timelapse. C'est super pratique, moi je l'ai essayé, j'en suis vraiment content. Vous avez un minuteur à la fin, comme ça vous pouvez, hop, je vais vous montrer. Une fois que hop, voilà, ça sonne. Vous savez que votre timelapse est fini. J'ai oublié de préciser du coup, il y a ce petit trépied qui est fourni avec. Je ne l'ai pas mentionné parce que moi je l'utilise jamais, il a l'air un peu fragile. Je vais faire le GorillaPod d'ailleurs, je vais vous le présenter. Il y a la marque Shoot qui m'en a envoyé un justement. Voilà, moi je suis un peu perplexe sur ce trépied, il est en plastique, ça se voit que c'est un peu... c'est pas très robuste, en tout cas j'espère me tromper, mais voilà, moi je préfère utiliser un vrai GorillaPod, c'est beaucoup plus pratique. Ne comptez pas sur ça, en tout cas si vous achetez le minuteur, ne comptez pas sur ça pour vous servir de trépied, c'est pas top. On passe ensuite au filtre de plongée. Donc voilà, c'est des filtres, tout simplement il y a un filtre ND, un filtre rouge, un filtre magenta et un filtre orange. Donc l'orange c'est pour les levées de soleil et couchers de soleil, le magenta c'est pour les eaux verdâtres, le rouge c'est pour les eaux bleutées et du coup le filtre ND je vous laisse aller voir sur internet à quoi ça sert, c'est vraiment super pratique. Alors voilà, comme vous pouvez voir, ça rend un peu rouge. J'ai testé que le rouge. J'en suis pas tellement satisfait parce que du coup ça saccade un peu l'image, ça la rend pas belle. Je sais pas si c'est parce que je l'ai utilisé en surface ou pas. On m'a dit qu'il fallait l'utiliser de 5 à 50 mètres. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé des filtres rouges et si ça vous a déjà fait ça en surface. En tout cas voilà, moi pour 5 euros, je pense que vaut mieux mettre le prix parfois et avoir quelque chose de bonne qualité que là. Du coup tous mes plans que j'avais fait dans les calanques de Marseille, ça me les a un peu pourris, donc je suis un peu dégoûté. On continue du coup avec cette petite housse pour la GoPro Hero 5 Black. Donc voilà, c'est une housse en caoutchouc. Moi je l'aime vraiment bien. Elle rentre vraiment bien dedans, du coup elle bouge pas et je trouve que ça protège toujours. Vous avez ce petit bout de caoutchouc aussi pour protéger la lentille. On sait jamais. En parlant de lentille, vous avez aussi c'est des vitres en verre trempé. Donc vous en avez une pour la lentille et une pour l'écran LCD derrière. Vous en avez deux au cas où, si vous avez deux caméras ou si vous voulez le changer. Donc voilà, si vous voulez protéger votre GoPro, je vous le conseille. On a aussi cette petite télécommande, donc c'est la remote. On a la petite protection en caoutchouc qui coûte 5 euros aussi. Les prix avec pour aller avec la housse pour la GoPro. Donc voilà, elle fait vraiment bien l'affaire. C'est exactement la même en tout cas de ce que j'ai pu tester. Ça fait exactement les mêmes fonctions, il y a les mêmes modes. Donc voilà, c'est pratique quand vous voulez déclencher une photo ou une vidéo à distance, que vous n'avez pas le contrôle vocal ou même que voilà, la GoPro est loin tout simplement. Vous avez juste à appuyer sur record ou sur changer le mode et voilà, c'est super cool. Donc voilà, je vous la conseille si vous avez besoin d'une remote, d'une télécommande en tout cas pour votre GoPro. Je vous conseille celle-ci de la marque Shoot. On continue du coup avec ce petit accessoire, donc c'est moi qui l'avais demandé à la marque, c'est le clip, ça s'appelle comme ça en tout cas sur le site officiel de chez GoPro. Ça sert à quoi? C'est pour remplacer votre strap pour la tête, donc du coup le strap ça fait moche, c'est pas très ergonomique. Là vous avez juste ce petit accessoire, vous le mettez sur la casquette ou sur le bonnet en hiver pour le ski ou même quand vous promenez. Moi j'en avais besoin pour les randonnées, quand on partait faire des randonnées, je le mettais sur la casquette, du coup c'est vraiment pratique, ça prend pas de place, vous n'avez pas le gros strap sur la tête et puis voilà, ça fait vraiment bien l'affaire comme vous pouvez le voir, ça bouge pas trop, ça fait le même effet que le strap sauf que voilà, c'est beaucoup plus petit, c'est compact et du coup c'est beaucoup mieux. Du coup ensuite on a cette petite perche pour la GoPro. Du coup vous pouvez mettre également la remote ici, donc elle rentre super bien, c'est pratique quand vous voulez déclencher un selfie à distance ou même prendre des vidéos voilà, sous l'eau par exemple. Vous appuyez au lieu d'aller chercher la caméra super loin. Elle se déplie jusqu'à 90 cm je crois, ça doit être ça à peu près. Ça fait un peu comme El Grande. Vous pouvez donc vous tourner vers la gauche pour la déplier.
Et vous, pour la fixer en fait, pour qu'elle ne bouge plus, vous tournez sur la droite et voilà, elle est fixe. Ça bouge plus et c'est bloqué, au moins vous n'avez pas de mauvaise surprise. Et en plus, si je me trompe pas, donc je l'ai pas testé, je vais pas vous dire de bêtises, mais si je me trompe pas, elle est flottante en plus. On passe du coup au GorillaPod, j'étais en train de filmer avec, du coup j'ai dû l'enlever. J'utilise vraiment tout le temps, il est super pratique, je m'attendais pas à ce qu'il soit d'aussi bonne qualité. Il est robuste, on le voit, c'est difficile à le manipuler, mais en tout cas, on voit qu'il est robuste. Il y a de la mousse tout autour, donc ça agrippe bien. Partout où vous le mettez, ça agrippe, c'est super cool. Et puis il est grand, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Il est pas cher, je vous mettrai le lien dans la description avec le prix. Si vous avez besoin d'un GorillaPod, je vous conseille celui-ci. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que je vous ai présenté un peu tout ce que la marque m'avait envoyé. Il y en a quelques-uns que je vous ai pas présenté, c'est pour des prochaines vidéos, vous verrez. En tout cas, je suis vraiment content que la marque m'ait envoyé ça. Merci encore à la marque Shoot d'ailleurs de me les avoir envoyés. Je suis vraiment content de ce partenariat. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez savoir des choses ou que je vous montre certaines choses sur certains produits, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me laisser un commentaire. Je vous montrerai ce que vous avez besoin de savoir, il n'y a aucun souci, ça me fera vraiment plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour récompenser le travail. Partagez la vidéo si vous pensez que vos potes auront besoin d'accessoires comme ça. Et si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien aussi de mon Instagram dans la description, comme ça vous pourrez voir les photos que je fais. Puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut tout le monde.